Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'à la base j'avais pas prévu de faire. Mais hier soir j'ai regardé en replay l'émission spéciale Harry Potter les 20 ans. Et du coup j'ai voulu réagir dessus. Voilà, parce que je vous parle beaucoup d'Harry Potter, je vous dis que j'aime beaucoup Harry Potter. Et du coup je me voyais pas ne pas vous donner mon avis sur ça, étant donné que j'ai noté pas mal de petites choses. Oui, j'ai pris des notes. Étant donné que j'ai repéré pas mal de petites choses et tout, j'avais envie de partager ça avec vous et tous les fans d'Harry Potter qui l'auraient vu. Si vous l'avez pas vu, normalement il n'y a pas de spoiler, je vais juste vous dire un petit peu le déroulé de comment ça s'est passé et ce que j'ai aimé dedans et ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé dedans. J'ai eu très peu de choses que j'ai pas aimé, enfin voire même pas du tout, donc du coup c'est parti. Donc pour ceux qui sauraient pas, vendredi dernier, donc le 11 mars, est passé à la télé sur TF1 pour tout le monde Harry Potter, le retour à Poudlard 20 ans plus tard. Et c'était passé sur Salto il y a déjà un bon bout de temps et moi je l'avais pas vu. Et là comme c'est passé à la télé, j'ai regardé en replay dimanche soir. Et voilà, une dingo d'Harry Potter. J'ai découvert Harry Potter grâce au premier film. C'est une amie qui m'y avait emmené au cinéma, elle me dit viens tu vas voir c'est trop bien et tout. J'avais été voir, j'avais encore jamais lu les livres et tout et je suis tombée littéralement amoureuse de cette saga. À la sortie du cinéma, le lendemain j'ai été m'acheter les 4 premiers tomes qui étaient sortis. Donc c'était l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu. Et ensuite j'ai, comme tous les fans qui avaient déjà commencé à lire, attendu sortie après sortie au niveau des livres pour découvrir la suite ainsi que les films au cinéma. Et ça fait déjà 20 ans, paye ton coup de vieux quoi, que le premier volet d'Harry Potter est sorti au cinéma. Et du coup ils ont fait une émission spéciale où ils ont réinvité tous les acteurs, ceux qui ont accepté de venir, ceux qui ont pu venir et tout. Et ça fait tellement plaisir de les retrouver, de revoir leur visage. Alors il y en a, on a l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux, mais il y en a, ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus. Et du coup ça fait tellement bizarre de les revoir. Et dès le démarrage, la façon dont c'est présenté au début, avec cette invitation, waouh, il y a les poils qui s'hérissent, il y a l'émotion qui est là. On voit Emma Watson, on voit Rupert Grint, on voit Robbie Coltrane. Pour ceux qui verraient pas qui c'est Hagrid. Et encore les autres qui reçoivent cette fameuse lettre pour retourner à Poudlard. Et à un moment donné je me suis dit mais il est où Harry? Bon évidemment ils l'ont fait arriver après. Et ce qui m'a vachement fait plaisir en fait, c'est de voir que ça a été en grande partie tourné dans les studios à Londres, les studios Harry Potter, Warner Bros Studios. Et j'y suis déjà allée mais il y a super longtemps. Je suis allée une fois avec des amis, c'était en 2014. Et donc ça fait un bon bout de temps, mais j'ai reconnu des trucs, j'ai fait oh mais ça c'est le chemin de traverse comme là-bas et tout. Donc voilà, c'était moi j'ai trouvé ça génial. Alors j'ai pas été voir d'autres avis et mais j'ai trouvé que en tant que fan d'Harry Potter, fan de la licence, des films, c'est quelque chose à voir qui vous replonge dedans et qui vous renvoie 20 ans en arrière pour ceux qui ont découvert Harry Potter à sa sortie au cinéma. Et je trouve ça bien et je trouve ça top. Donc ce qui est bien c'est que y a les interviews des acteurs, donc les principaux bien sûr, hein, Harry, Ron, Hermione. Il y a également les autres, on voit Malfoy, donc Tom Felton, on voit le père de Malfoy, on voit donc Jason Isaac, on voit Hagrid, Robbie Coltrane, on voit Gary Oldman alias Sirius Black, Bellatrix Lestrange alias Helena Bonham Carter, etc., ainsi que les réalisateurs de chaque film. Donc ça c'est cool parce qu'ils ont chacun pu donner leur avis sur les tournages et tout. On voit des petits extraits de tournage, ça je pense que c'est des extraits qu'on avait dans les bonus des DVD d'avant, mais honnêtement ça fait tellement longtemps que je les ai pas regardés que je me souviens plus, mais c'est des petits bouts des petits bouts de tournage et tout ça, des retours des acteurs à leur âge maintenant, de ce qu'ils ont ressenti quand ils ont été gamins, quand ils ont été auditionnés et recrutés pour ces rôles-là, devenir des stars à 11 ans. Ils savaient pas dans quoi ils partaient, enfin ils savaient qu'ils partaient dans un truc très long, mais ils savaient pas le succès que ça allait avoir, et du coup ils sont partis dans une spirale de folie, et c'est ça qui est génial parce que maintenant ils donnent leur ressenti de ce qu'ils ont vécu quand ils ont mis le pied
dans cette aventure et j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir leur retour à eux et de voir ce que maintenant ils sont devenus et tout, donc ça c'est top. Dedans on a des petites anecdotes sur les tournages, on a aussi sur les décors où ils montrent un petit peu les secrets de tournage et tout ça, comme je vous ai dit, les différents points de vue des différents réalisateurs, comment eux, chaque réalisateur aimait tourner. Il y a des interviews des réalisateurs, puis il y a des interviews des acteurs à côté qui disaient pourquoi ils ont bien aimé travailler avec un tel, pourquoi avec un tel, pourquoi lui était différent de lui, etc. Donc ça c'était vraiment sympa à voir et ça replongeait vraiment parce qu'on voyait des extraits et c'est fait en fait dans un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on démarre au premier film et on va jusqu'à la fin. C'est vraiment dans un ordre comme ça et la façon dont c'est présenté et tout, vous êtes vraiment dans la magie d'Harry Potter, vous êtes vraiment dans l'univers d'Harry Potter et c'est ça qui est génial. Donc vous avancez de film en film et j'ai trouvé cette façon bien faite. Et ce qu'ils expliquent c'est que ils ont grandi ensemble, donc ils ont été auditionnés, ils étaient tout petits, enfin c'était des gamins quoi, et ce qu'ils expliquent c'est qu'ils ont grandi tout en évoluant en même temps que leurs personnages, puisque leurs personnages ont grandi avec eux, même si à un moment donné il y a un décalage, on le voyait dans les films parce que il n'y avait pas un film par an mais un film tous les 2 ans environ, donc du coup les acteurs ont grandi plus vite que les personnages dans les films, mais c'était bien géré et tout ça, mais et du coup ils expliquaient que oui ils ont eu leur passage de l'adolescence où quand t'es adolescent t'es con hein, clairement, qu'il fallait les gérer autrement, les premiers amours, les choses comme ça et tout, et ça c'est des choses que je savais pas. Enfin, après c'est peut-être parce que je suis une mauvaise fan que j'ai pas forcément bien regardé certaines choses et tout, mais voilà ils expliquaient pas mal ça, donc leur ressenti et tout par rapport à l'évolution et par rapport à chaque film et par rapport à tout ce qui s'est passé entre eux, l'amitié qui s'est créée entre eux, les amitiés qu'il y a eu entre les autres personnages, parce que c'est vrai que nous on les voit au travers de l'écran où machin il est méchant, machin il est gentil et tout, et en fait c'était tous des amis les uns avec les autres, et c'est ça qui est top quand on voit Helena Bonham Carter qui fait Bellatrix Lestrange discuter avec Gary Oldman qui fait Sirius Black, alors que dans le film elle le tue et que là ils sont super amis. Je trouve ça génial en fait, moi c'est ça que j'aime bien voir. Donc là c'était cool, puis de les voir se retrouver, ils étaient émus, ils étaient touchés, c'était trop bien. Et donc là ce que je disais, voilà, ça fait bizarre de voir les acteurs en tant que eux hors de leur rôle. Alors moi je l'ai vu en VF sur TF1 sur le replay, parce que sur le replay la VO était pas dispo. J'essaierai de voir si je peux le trouver en VO, en VOST hein, pour entendre les vraies voix des acteurs avec leur vraie intonation, parce que là c'était doublé alors avec leur voix à eux, les voix d'Harry Potter des films, donc déjà ça faisait bizarre. Et mais c'est surtout que c'était doublé, mais il n'y avait pas forcément toujours la même intonation je pense que dans la VO, donc si jamais vous l'avez vu en VO dites moi en dessous de la vidéo ce que ça donne, mais c'est vrai que c'était ça fait bizarre de les voir dire que comment Tom Felton dit que Emma Watson c'était une super amie pour lui alors qu'ils peuvent pas se blairer dans les films, et je trouve ça top en fait, je trouve ça top. Donc ça fait bizarre de les voir revenir sur des souvenirs d'il y a 10 ans hein, parce que Harry Potter a duré 10 ans en tout, enfin les films 11 années même peut-être si je dis pas de bêtises, et du coup ça fait 20 ans à la date de sortie du premier film, enfin maintenant ça va bientôt faire 21 ans parce qu'on est en 2022 et que le premier film est sorti en 2001, mais ouais et tout, et ils expliquent aussi tout un passage où la difficulté d'être de se rendre compte qu'on est célèbre quand on a 10 ans, 11 ans, à quel point des fois ça peut faire peur, à quel point parfois on a beau être connu par des millions de personnes, on se sent quand même un peu seul, on se sent seul quand même et tout. Donc voilà, il y a pas mal de choses, travailler sur la psychologie des acteurs et tout, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Le truc que j'ai pas vu venir en plein milieu, je savais qu'on retrouverait un hommage aux disparus parce qu'il y a pas mal d'acteurs présents dans les films qui sont décédés au courant de ces 10 dernières et 20 dernières années, et je savais qu'il y aura un moment hommage, mais alors celui-là il était waouh! Si vous êtes fan d'Harry Potter, si vous avez été touché par le départ de certains acteurs, prévoyez un paquet de mouchoirs à côté de vous, parce qu'ils parlent. Alors il y a eu énormément de monde parce que vous avez le nom des personnes qui s'affichent, mais on n'oubliera bien entendu pas le décès d'Alan Rickman. Ça fait déjà très longtemps hein, j'ai l'impression que c'était hier quand on l'a appris, qui jouait Severus Rogue
Également le départ d'Hélène McCrory, je crois que ça dit comme ça son nom, la mère de Malfoy, il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était pendant le Covid, donc je me souviens que c'est pas si vieux que ça. Richard Harris qui a joué le premier Dumbledore, Richard Griffiths qui a également joué le père des Dursley, l'acteur qui joue Ollivanders, etc. etc. Et ça a été fait tout en douceur, avec un petit peu de témoignage de la part des acteurs, mais c'était beau. J'ai trouvé ça beau, je vous dis pas plus, mais j'ai trouvé ça très beau. Et voilà, et honnêtement, pendant ce reportage, j'ai rigolé, j'ai été nostalgique. Enfin, je dis reportage, c'est limite presque un film, la façon dont c'est fait. J'ai été nostalgique, j'ai été très émue. Oui, j'ai pleuré, je vous le dis clairement. Ça peut paraître ridicule aux yeux de certaines personnes, mais quand on a grandi avec cette saga de films, ces héros qu'on a vu grandir. Alors moi, j'avais pas le même âge qu'eux, j'étais au lycée quand j'ai vu le premier. J'avais 16 ans. J'avais 17 ans. Très exactement, puisque sorti en 2001, ouais c'est ça, j'avais 17 ans, donc j'avais pas le même âge qu'eux, mais j'ai quand même grandi avec eux, j'ai attendu avec impatience les films, j'ai attendu avec impatience les livres, ça a été 10 ans de ma vie, et ça l'est toujours, puisqu'il y a toujours du Harry Potter chez moi, ma fille aime Harry Potter, et j'ai trouvé des amis qui aiment Harry Potter, donc du coup, je suis toujours dans ce monde-là, et j'ai vraiment été touchée, émue, pour ceux qui l'ont vu. La dernière image de la fin m'a achevé parce que vous avez tout le passage à la fin où les acteurs, vous avez les scènes finales où c'est leur dernier passage où tout le monde pleure parce que c'est fini, on dit au revoir à 10 ans et tout, donc c'est triste pour eux parce qu'ils savent qu'ils vont se quitter, qu'ils vont plus se voir tous les jours et tout ça, donc ça c'est déjà très dur. Nous on les voit pleurer, on pleure avec eux, et aussi quand ils en reparlent là, qu'ils se disent qu'il y a 20 ans ils auraient jamais cru arriver à faire un truc pareil et tout ça, donc ils pleurent. Donc du coup vous pleurez, et à la fin vous avez une image qui est juste magnifique, je ne vous dis pas laquelle, mais c'était beau, c'était magnifique, c'était un très bel hommage, et quand ça se finit, il n'y a plus de mots. Honnêtement, moi, il n'y avait plus rien qui sortait. J'ai fait waouh. J'ai juste envie, c'est de le revoir à nouveau, de le revoir en VO cette fois-ci. Et j'ai vraiment adoré la façon dont c'était fait. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont fans d'Harry Potter qui n'ont pas du tout aimé ce retour sur les 20 ans. Mais moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la façon dont ça a été fait et tourné. De les revoir adultes, voir Neville. Waouh. Quand on voit comment il était au début là. Ça rigole plus. Ouais, de tous les revoir, et ça fait vraiment plaisir. Et il y a des acteurs que j'aurais pas pensé revoir et que j'ai revu, j'étais tellement heureuse. Donc c'était top. J'avais toujours ce pincement au cœur d'avoir l'espoir de voir toujours arriver Alan Rickman, alors que de toute façon je savais que c'était pas possible. Mais on l'a vu quand même dans les scènes et tout, ils ont parlé de lui, ils ont parlé aussi quand ils parlent de la mère de Malfoy, on sent que les acteurs qui ont joué donc le père et Drago sont très très touchés parce que c'était la mère de Malfoy et la femme de Lucius, donc du coup ils ont énormément joué ensemble, ils ont été beaucoup ensemble, enfin voilà, et voilà, c'était beau, c'était émouvant, et c'était un bon retour en arrière. J'ai vraiment bien aimé, et j'ai hâte de le regarder. Je pense que je le montrerai à Juliette, parce que c'est vrai que Juliette elle a pas vu tous les Harry Potter. On s'est arrêté au prisonnier d'Azkaban parce que j'estime qu'à partir de la coupe de feu il y a un retournement au niveau de l'ambiance des films. D'ailleurs ils le disent hein, dans les 20 ans là, que à partir du moment où on arrive à la coupe de feu, il y a un mort, il y a Cédric Diggory qui se fait tuer par le Voldemort. On arrive à un truc, ouais c'est des films pour enfants, mais il y a quand même une part de sombre, et plus on avance plus ça devient sombre. Donc nous on s'était arrêté au 3 avec Juliette parce que on voulait pas trop qu'elle voit le reste, parce que c'est quand même vachement noir et vachement sombre. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle regarde ce truc là, mais je pense que je vais attendre un petit peu, dans le sens où il va falloir qu'elle voit les films avant, parce qu'il y a des choses qu'elle va absolument pas comprendre, et on voit quand même des scènes cultes dans les 20 ans, entre autres, donc quand je vous parlais de la mort de Cédric, la fin
avec la mort de Voldemort. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La mort de Sirius Black. Enfin voilà, on voit vraiment des passages qui sont compliqués, donc je me dis je vais pas lui montrer tout de suite parce que déjà elle va pas comprendre et ça va être triste en fait. Donc je préfère qu'elle voit les films avant, mais là pas tout de suite. Faut quand même qu'elle comprenne ce qu'elle voit, et c'est vrai que La Coupe de Feu est quand même assez noire comme film, et assez difficile à comprendre aussi. Voilà, donc en tout cas je voulais vous faire un retour comme ça un peu à chaud, c'est à dire que je l'ai vu hier soir. Je me suis dit que j'allais noter les trucs qui m'ont vraiment marqué, dans le sens où j'avais peur d'oublier, parce qu'après avoir dormi une nuit en général ça arrive que j'oublie des trucs, donc là j'ai pas oublié ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas j'ai hâte de vous lire en dessous de la vidéo en commentaire si jamais vous l'avez regardé, et ce que vous en avez pensé, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous avez adoré, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous n'avez pas aimé, si vous connaissiez pas plus que ça Harry Potter mais que vous avez regardé quand même, vous avez trouvé ça sympa, enfin bref voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi en tout cas, je sais pas si je suis, comment on dit, objective, mais j'ai adoré, et j'ai trouvé que c'était très respectueux des films et tout ça, et ouais, c'était top, et ça m'a donné envie de me refaire tous les Harry Potter. Voilà, donc il va falloir que je me refasse un petit marathon Harry Potter. J'ai une de mes amies comme ça qui a fait pareil, elle fait bah voilà, d'avoir regardé les 20 ans c'est malin, maintenant ça m'a donné envie de me remater tous les Harry Potter. Bah c'est clair que là ouais, de revoir des petits extraits des films, ça m'a donné envie, surtout que Juliette regarde le 1, le 2, le 3 assez souvent, et que moi j'aimerais bien revoir le 4, le 5, le 6, le 7. J'aimerais bien, parce que bah, je les ai pas revus depuis assez longtemps, donc ouais. D'ailleurs Laura, Sarah, l'autre Sarah, Audrey, si vous regardez cette vidéo, faudrait qu'on se fasse un marathon Harry Potter, mais genre chez nous au pire, mais ça pourrait être sympa. Voilà, je veux bien en faire deux, hein, parce que c'est vrai qu'on se voit pas en même moment, mais je veux bien, Laura, comme ça serait l'occasion que tu te mettes dans Harry Potter. Je suis sûre que t'aimerais. Je suis sûre. Avec nous, avec Sarah, je suis sûre que t'aimerais. Parce que mais je pense qu'on serait chiante. Moi, le problème c'est que quand je regarde les Harry Potter, je les connais par cœur, donc du coup, je sors les répliques. Bon, quand il y a quelqu'un avec moi, je me retiens, mais quand je suis toute seule, je balance les répliques. Bref, je m'arrête là. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous plairait de temps en temps que je vous partage des choses comme ça que j'ai vues, autres que les vidéos, ceux que je regarde où je vous parle pendant 2-3 minutes d'un truc. Est-ce que vous aimeriez avoir des espèces de critiques détaillées quand je regarde quelque chose à la télé et tout? Voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et puis voilà, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.